Partagez les gars, partagez, partagez. Je vois pas les commentaires, je vois même pas les commentaires. Il sort d'une... Bonjour Carly Seul, partage ma fille. Hommage à Coty, François. On a tellement des hommages. Je n'ai pas encore donné mon avis pour Penda et Coca. Il est 1h du matin, mais j'ai vu une vidéo que je ne peux pas dormir sans parler de cette vidéo-là. Je sais Mino, je sais. Paix au père Penda et Coca. Rest in peace. Mais sauvons les vivants. Sauvons les vivants. Le père Penda et Coca est mort. Mais sauvons les vivants. Bipé Shakiro. Pardon, je veux la vidéo là. Envoyez-moi. Calice, envoie-moi la vidéo là. J'ai vu ça à quelqu'un. Je vais qu'on voie ça. Envoie-moi ça sur ma page Bertini Calice. Si tu as la vidéo. Où est Cancre illettré? Partagez ça. Souvent les vivants. Le père Penda et Coca est mort. On atteint 50, je parle, les gars. Partageons la vidéo, partageons. C'est dans le groupe. Quel groupe? Partagez les gars. Je sais Mino, je sais ma Mino, je sais. C'est grave. Le groupe de forum de Cameroun. Cameroun Forum. C'est quel groupe? Cameroun Forum. Ou bien one another. Partagez les gars, on atteint 50, je parle. Sauvons les vivants. C'est quel groupe, non, Calice? Oh, c'est ça. C'est ça ici. C'est bon. C'est bon. Partagez les gars, on atteint 50. Hommage à Coty François, père
Les droits sont réservés à Coty François pour cette musique. Et que l'âme du père Pindai Koka repose en paix. Souvent les vivants. Partagez la vidéo. J'étais en gâtate. C'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo. Partagez les gars. Partagez, on atteint 50. Partageons. Je vais dormir. Je ne vais pas trop durer. Je vais dormir. Je vais dormir. Partagez les gars, on atteint 50. Comment Trésor, Monsieur Tchefa, Mino, Mamino, partage. La Fleur, Lesline, partage. CY Rogers, partage. On atteint 50, je parle. Je suis trop énervé là. Malay, oh oh, yo, namalay, oh oh. Partagez les gars, partagez, on atteint 50. Partagez dans les groupes, partagez dans les groupes. Oh oh, yo, mbana malay, oh oh. Natimbaye, oh oh, dio, timbaye, bienbaye. Est-ce qu'il va rentrer au Cameroun un jour? Partagez ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà un pays. Voilà un pays. Voilà un pays. Salut Joël. Partage-moi la vidéo là, ma fille. Ma chérie, partage la vidéo là. Salut Kanya. Salut Joël. Partagez ça, on atteint 50, je commence. Tous les droits sont réservés à Coty François. Merci, merci chérie. Je suis à Paris le 8 ans. On est ensemble. Calice seul, toi là. Bon, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre la vidéo pour que vous voyez si c'est normal en 2021. En 2021. What the fuck? Jusqu'à que les gars disent filme d'abord. Filme d'abord pour faire quoi? Filme d'abord. En 2021, on tape quelqu'un parce qu'il est homosexuel. En 2021. Voilà un pays, hein. Voilà un pays où les gens ont volé 180 milliards. Voilà un pays où il n'y a pas de lumière. Voilà un pays où il n'y a pas d'eau. Voilà un pays où il y a de l'obscurantisme. Voilà un pays où il y a des violeurs, tout ça. Mais on vient taper un enfant parce qu'il est homosexuel. C'est l'enfant-là qui vous met la lumière, qui fait qu'il n'y a pas la lumière au Cameroun. C'est l'enfant-là qui fait qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun. C'est l'enfant-là qui fait les gens volent de l'argent partout.
réclamer les voleurs. Tous ces voleurs-là qui marchent. Vous allez arrêter un gars. Un gars que c'est parce qu'il est homosexuel. Né homosexuel. Ça, les Camerounais. Les frustrés. Ça, c'est les frustrés. Ça, c'est les gens qui... Les Camerounais sont tellement... En 2021, on est tellement dans un autre niveau. Vous êtes toujours derrière zombies. Zombies. Voilà un Camerounais qui n'est pas stressé, que pour lui, c'est la joie. Il veut vivre. Les autres n'ont pas de lumière. Malgré qu'il n'a pas la lumière, il n'a pas d'eau. Moi, je m'en fous pour vous donner les têtes de mort comme vous voulez. Hein. Moi, je vis dans un pays où où tout, ici, là, on est après ici, là. Il n'y a plus un autre monde. Donc, je vis là où je vois tout ce que vous ne voyez même pas. Je suis à Hollywood, où tout ce que vous ne voyez pas. Moi, je wanda. Voilà un enfant qui n'a pas de lumière, qui vit sans lumière, sans électricité, sans eau, qui vit sans... On vole l'argent, il est là, mais il veut se libérer, il veut s'amuser, il veut être libre, il veut marcher, il veut... Enfin, il veut... Ça part de thérapie. Mais pour vous, ça vous énerve. Pour vous, ça vous énerve. C'est sa thérapie. C'est peut-être sa thérapie. Il va être à l'aise. C'est tout ce qu'il demande. Vous connaissez les autistes. Vous connaissez les enfants autistes. Il y a les femmes dans ce monde, au Cameroun là même, que tout ce qu'elles demandent, c'est un enfant. Que l'enfant soit homosexuel, autiste. Vous avez vu la reine galloise ici. Elle avait des enfants. Il y a une maman, j'ai vu ça, la maman enchaîne l'enfant. La maman enchaîne l'enfant. Elle ne peut pas tuer l'enfant. L'enfant est autiste. Camerounais. Camerounais. La maman enchaîne l'enfant, la reine galloise a coupé la chaîne, jeté. La maman a dit qu'il y a arrivé un moment où elle veut jeter l'enfant, elle veut tuer l'enfant, mais elle ne tue pas, c'est l'enfant. Et je suis sûr qu'il y a les mamans qui préfèrent un enfant homosexuel qu'un enfant autiste. Parce que l'enfant autiste est né comme ça. L'enfant autiste est né comme ça. Donc l'enfant homosexuel est né comme ça. Autant vont dire, des gens disent qu'ils ne sont pas nés comme ça. Camerounais. Vous tapez sur un enfant dans un pays pauvre. Vous avez le temps d'aller taper sur quelqu'un. Bonjour Déborah. Vous avez le temps de taper sur un enfant que pour lui, il vit sa vie, il veut être à l'aise, malgré toute la précarité qui est dans ce pays, malgré toute la souffrance qui est dans ce pays, il veut être à l'aise. Ça vous gêne quoi? Ça vous gêne comment? La liberté de un termine là où l'autre commence. Un homosexuel ne peut... Je m'en fous d'un homosexuel. S'il ne vient pas me toucher, s'il ne vient pas toucher ma liberté, s'il ne vient pas me forcer, s'il ne vient pas me dire quelque chose, pourquoi vous allez dans sa liberté? Pourquoi vous allez dans sa liberté? Bonjour Malolo. Oui, on est en deuil, mais... il a fallu que je donne mon avis ici. Sauvons les vivants. Donc, partagez la vidéo. Partagez avant qu'on ne me bloque. Parce qu'on va bloquer. Un enfant. Vous avez vu les autistes. Il y a les mamans qui demandent un enfant, un bébé. On s'en fout. Mais vous qui êtes là, ce que je sais, hein, c'est les frustrés. Ces gars-là, c'est les vrais pédés.
Ces gars qui ont tapé ces enfants, qui ont tapé le Shakirou là, c'est les vrais PD là-bas. C'est les PD. Ces gars-là. Les gars qui n'assument pas leur sexualité. C'est leur sexualité. Nous, on a analysé ça ici à Hollywood. La majorité des homophobes, un vrai hétéro, s'en fout d'un PD. Un vrai hétéro s'en fout d'un PD. Il s'en fout d'un PD dans la mesure que le PD ne vient pas entraver sa liberté. Un vrai hétéro s'en fout d'un PD. Tous ces homophobes-là, c'est des gens qui ont des choses dans le closet. C'est les gens qui ont des choses, qui font de mal. Qu'est-ce que ce gars-là vous a fait de mal? Oh, quelqu'un a dit qu'il nague. Oh, quelqu'un a dit qu'il va faire, ses enfants vont devenir homosexuels. Donc, Shakiro va faire, ton enfant sera homosexuel. Shakiro va faire, ton enfant sera homosexuel. Donc, les bandits qu'on vole là, qu'on arrête là, les bandits peuvent rendre ton enfant bandit. Donc, les pervers peuvent rendre ton enfant pervers. Quelle est cette mentalité? Quelles sont ces idées tordues des Camerounais? J'ai lu des commentaires vraiment tordus. J'accouche un enfant, il est pédé, je le tue. Que Dieu t'a donné? Que Dieu t'a donné? Je dis qu'un vrai hétéro s'en fout d'un PD dans la mesure que le PD ne le touche pas. Un vrai hétéro dort même avec un PD sur le même lit. Il lui dit, papa, je ne peux pas faire ça. Je ne bande même pas. Ça ne me dit rien. Il dort sur le même lit. Mais celui qui a les idées tordues, c'est des homosexuels cachés, les frustrés. Les frustrés. Mais de vraiment de Dieu. Vous tapez sur un enfant en 2021 parce qu'il est pédé. L'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est pédé. Vous savez là où ce que vous cherchez? L'ambassadeur, je dis bien l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est pédé. Il est homosexuel. Et vous là, si on y partage les visas, vous allez remplir Bomaye comme ça pour aller chercher le visa. Partagez ça, pardon. Vous allez remplir comme ça. L'ambassadeur, si l'ambassadeur se met, il donne les visas. Vous les Camerounais, vous allez remplir. Vous allez dire quoi? Oh, ce n'est pas nos mœurs. Ce n'est pas nos mœurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne partez pas arrêter la famille de Bengono? Il y a eu un mariage à Paris, non? On est parti faire la dot à Konolinga. Pourquoi vous n'êtes pas sorti aller attaquer? Eh, mon frère. C'est comme c'est là, ça. Une ville de tremblement de terre, tout peut s'arriver. Hein? La famille Bengono qui jubilait sur Facebook. Pourquoi vous n'êtes pas parti toucher cette famille? Ce gars-là a fait quoi? Que vous le tapez, il vous nague comment? Il met son Facebook, il met ses trucs, il met ses vidéos, il parle de ces trucs. Ça vous gêne comment? Ça vous gêne comment, Camerounais? Ouais. J'ai pitié de cet enfant. Cet enfant-là peut pas qu'il parte à l'ambassade des États-Unis. Il quitte ce pays. Un pays de merde. Et quand il va venir aux États-Unis ou en France, il va rentrer, il va embaucher ces salauds-là, ces frustrés-là. Ils seront les premiers à lécher ses bottes. Ils seront les premiers à lécher ses bottes. Les mendiants. Vous tapez l'enfant là, pourquoi? Vous tapez l'enfant là, pourquoi?
l'enfant là a fait? Qu'est-ce que le gars là a fait? Vous n'avez jamais touché Aïssi le Duc, que tout le monde connaît. Vous n'avez jamais... Est-ce que l'enfant est venu? La loi du Cameroun demande que si vous faites des homosexuels, acte homosexuel, c'est que si tu es en train d'embrasser peut-être un homme en route, ou bien peut-être une binda peut-être en route, un truc comme ça, oui. Le gars là met sa vidéo, il ne demande pas à vous d'abonner. Pourquoi vous vous abonnez? On dit, il vous abonnez. Pourquoi? Il met sa vidéo, il fait ses trucs. Mais ça vous gêne quoi? Ça vous gêne comment? Pourquoi vous n'êtes pas allé arrêter la famille Bengono? Pourquoi vous n'êtes pas allé arrêter tous les ministres là? On a sorti, il y a un livre qu'on a sorti, les 50 homosexuels du Cameroun. Les ministres là, beaucoup sont. Pourquoi vous n'avez pas? Et vous avez un pays que le gouvernement, on les mate, ils sont zombifiés. Ils sont les zombies. Vous ne pouvez pas vous lever pour réclamer ce qui est de vos droits. Mais vous partez menacer un enfant. Un enfant qui n'a que voulu enlever sa thérapie. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui se suicident. Partagez la vidéo, les gars. Il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils n'ont pas cette liberté. Mais ce gars est en train de défier sa liberté. Il défie sa liberté pour ne pas se tuer, pour ne pas se suicider. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Non. Laissez de nous dire que l'enfant, il provoque. Il provoque qui? Il provoque qui? Quand même, il provoque qui? En même temps, il veut sa visibilité. C'est ça Facebook. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Il veut la visibilité sur Facebook, peut-être pour créer sa part de trucs et faire de Facebook ce que Facebook fait. Tout le monde veut. Il y a tout le monde qui a fait la visibilité sur Facebook. Chacun vend les produits, chacun fait ceci, chacun fait cela. Il faut aussi sa façon de travailler pour sa notoriété. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quoi? Réfléchissons. Mais les gars, je suis quand même dans un monde où on réfléchit. Il a créé ces trucs, il a créé ces langages. Oui, il dit quoi là? Le piment dans quoi là? Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas quoi dans le piment. Les gens prennent. Les gens prennent ces mots. C'est sa visibilité. Réfléchissez. Après, demain, il sort son produit, il a les gens avec qui il va vendre. Pourquoi vous ne réfléchissez pas comme ça? Pourquoi vous pensez seulement qu'il est en train de provoquer les gens? Il y a les gens qui viennent, sur Facebook danser. Ils passent le temps à danser, ils attirent les gens. Réfléchissons les gars, comment les Camerounais sont toujours derrière comme ça là mon frère? C'est qui ça non? Réfléchissez. Tous ces blogueurs, les blogueuses là, ils ont tous des produits qu'ils vendent. Réfléchissons. Pourquoi vous regardez le côté là qu'il est en train de naguer les gens? Il crée sa marque, il crée ce truc. Les gens s'intéressent. Pourquoi vous ne voyez pas ça à ce niveau? Pourquoi vous ne voyez pas ça à ce niveau? Ou c'est moi ceux qui voient ça à ce niveau? Parce que je suis à Hollywood. Ça, c'est des marketing stratégie. Ça, c'est la stratégie de Facebook. Et ce gars a compris. Mais parce que vous êtes bête, vous ne comprenez pas, vous partez le taper. Légaliser, c'est quoi ce que ça appelle légaliser? Les gars qui ont fait la loi, Yolande, les gars qui ont fait la loi là, c'est pas ce qu'eux-mêmes ils pratiquent. Ça veut dire quoi? Et soyons cohérents. Soyons cohérents. Les gars qui ont fait la loi de légaliser là, eux-mêmes ils ne sont pas pédés. On n'a pas vu les vidéos ici. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi vous ne marchez pas? Pourquoi vous n'allez pas les taper? Interdit dans notre pays.
Voilà la famille Mbengono qui est venue. Vous les avez touchés. Lui, quand même, le chef est parti s'asseoir là-bas à Konolinga. Vous les avez touchés. Interdit dans notre pays, interdit pour certaines personnes. Et certaines, ce n'est pas interdit. Ça veut dire, soyez cohérents. Soyez cohérents. Pourquoi je vois les gens qui ne se lèvent pas pour soutenir ce gars après ce que Konolinga a créé. Vous ne vous levez pas pour soutenir ce petit-là pour dire que mais c'est comment? Pourquoi on ne fait pas la part, on fait la part des choses dans ce pays-là? Ça ne fait pas longtemps, Paris, à Konolinga, c'est passé. Et ce petit sort, je vois toujours des gens en train de dire que non, ce n'est pas légalisé dans notre pays. Vous avez fait quoi de Konolinga? Vous avez fait quoi du chef? Le chef? Où est la différence entre Shakiro et le chef du village de machin là? Rappelez-moi le chef du village là. Quand Equinox est allé interviewer, il avait le cabas sur lui. Qui sait que le type, qui sait si ce type est pédé? Parce qu'il est venu parler, il est le chef. Vous ne savez pas. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Les vrais pédés même, vous ne les connaissez pas. Les vrais pédés même, tu ne peux même pas imaginer que voilà un pédé. Il y a la différence entre un gay et un homosexuel. Shakiro, il est gay. Homosexuel, ça veut dire que quelqu'un qui est normal comme moi, là, il fait les trucs homosexuels. Ça, c'est l'homosexualité. Mais un gay, c'est celui qui est né comme ça. Yeah. Le vrai homosexuel, tu ne le connais pas. C'est les gens, même mariés avec des enfants. Mariés avec des enfants. Comme ces salauds-là. Comme ces salauds qui ont tapé, qui ont tapé sur Shakiro. C'est les vrais pédés. C'est les vrais, c'est les homosexuels. C'est les gens qui n'assurent pas les sexualités. Qui ont peur. Que, oh, pourquoi le gars s'il fait ce que je fais en cachette? Pourquoi le gars là montre tout ça comme ça? Pourquoi le gars là fait ça comme ça? Ils ont peur. Je suis quelqu'un qui aime attaquer les homos. Les gens comme les gens de homophobes là. Je suis le genre de personne là. Quand j'ai un ami, j'essaie d'arrêter sa main comme ça là. Moi je m'en fous. J'arrête ça. On marche en rouge, j'arrête sa main. Je dis que marchons. J'arrête sa main comme ça. Il fait ça. Ça c'est un pédé. L'ami qui va faire ça, c'est un pédé. Les vrais hétéros s'en foutent. Tu arrêtes ton ami, vous marchez en main. Vous en foutez de ce qu'on dit. Tu arrêtes ton ami. Celui qui a peur que tu arrêtes la main comme ça, vous marchez là. Comme les frères. On a dormi au Cameroun. Au Cameroun, à l'époque, quand on mettait des slows, il n'y a pas assez de filles. Deux garçons, on dansait, on se frottait nos pénis sans bander. Oui, sans bander. Je sais pas s'il y a les gars de ma génération là. On dansait. Quand il y a moins de filles dans la salle, on dansait, on s'en fout. On n'avait pas des idées préconçues que, oh, ça c'est le PD, ça c'est quoi ça? Jamais. Mais celui qui a peur, c'est celui qui a peur que son bide va se lever. Tu as peur de dormir avec un PD parce que ton bide va se lever. Ça veut dire que tu es PD. Pour savoir si tu es PD, dors avec un PD. C'est comme ça. Pour savoir si tu es PD, dors avec un PD. Si ton bide se lève, c'est que tu es PD. C'est le qui ça, non, mon frère? En 2021, vous tapez un homme. Ce n'est pas nos mœurs. Ici aux États-Unis aussi, ils disent que non. La polygamie, ce n'est pas aussi ça. La polygamie, ce n'est pas aussi ça. Ici. Mais vous croyez que c'est normal aussi? Quelqu'un va dire que, oh, dans la Bible, on a dit, tu trouveras un homme, et avec elle, tu trouveras une femme, et avec elle, vous allez bâtir. Dans la Bible, on n'a pas aussi dit que tu trouveras deux femmes pour te marier, pour créer. On n'a pas dit ça. Soyons cohérents. C'est quel pays ça, non, mon frère? C'est quel pays qu'on est toujours dernier, même au Japon, c'est au Japon, aux Jeux Olympiques, dernier même pour réfléchir. Tout ça, c'est... Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a même les benguis
Des gens qui vivent en France, aux États-Unis, dans un pays où la dignité humaine, on ne peut pas voir comment on tape sur un bandit. On ne s'indigne pas. On ne peut pas voir comment on tape sur une personne. On ne s'indigne pas. On ne peut pas voir, on tape sur un PD. Pourquoi? Eh, mon frère, les gens qui n'ont même pas, ils n'ont même pas de force. C'est les gens qui sont gays. Moi, j'aime ces gars-là parce qu'ils sont gays. Ils n'attaquent pas. Ils sont toujours gays. Les jaloux. Jaloux. C'est les gens qui sont toujours gays. Il attaque qui? Il a attaqué qui? Il a insulté qui? C'est les gens gays. C'est les gens gays. Leur vie est bien. Intelligent. Gay. C'est pour ça. Je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis, la Sénat de l'Amérique ici, là, gay. Merde. C'est les qui ça, non, mon frère? Vous tapez sur un enfant parce que il est homosexuel. Ces gens-là, vous deviez même arrêter ces gens-là, les bastonner. Vous devez arrêter ces gens qu'on a tapé la bastonner. Qu'on ne fait pas ça. On ne tape pas sur un enfant. Il y a des femmes qui cherchent même l'homosexuel. Un enfant, un bébé. Il y a des femmes que depuis 30 ans, ils cherchent l'enfant. Dieu, donne-moi même un notice. Donne-moi même un enfant. Juste pour l'enfant. Mais il y a des salauds, des salopes qui disent que si j'ai un enfant pédé, je vais le tuer. Dieu vous a donné. Que Dieu vous a d'abord donné. C'est des gens comme ça. C'est les gens comme ça qui sont pédés même. C'est les gens comme ça que leur mari est même pédé ou leur femme est lesbienne. C'est les gens comme ça que leur même enfant est pédé. Dieu vous donne ces genres d'enfants-là. Pour que vous tuez, on voit. Partagez ça, les gars. S'il te plaît, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Là. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas au Cameroun. Les gens sont derrière au Cameroun comme les fesses. Les gens sont derrière au Cameroun comme les fesses. J'ai fait ma dernière vidéo là. Quelqu'un est venu me dire que j'ai dit que les PD ne sont pas nés comme ça. Les PD sont, je rappelle, les PD, il y a les gays qui sont nés, pas les homosexuels. Il y a les gens qui sont homosexuels. Ça veut dire que c'est les gens normaux qui peuvent peut-être faire ça, peut-être pour l'argent ou pourquoi. Ce n'est pas, ils ne sont pas nés comme ça. Mais il y a aussi les gays, nés comme ça. Nés comme ça. Et c'est l'homosexualité là qu'on devait même condamner. Ceux qui font ça pour l'argent. On pouvait encore dire que c'est comme la prostitution. Justement. Les homophobes, tout ce que vous faites, vous êtes contrôlé. Je vous dis que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est pédé. Vous allez faire comment? Après demain, vous allez dire que non, je ne veux pas aller aux États-Unis, où il y a les pédés là-bas. Je ne peux pas aller en France, il y a les pédés là. Pourquoi vous ne restez pas au Cameroun, mais vous êtes toujours dans la roue, dans le désert? Vous êtes toujours dans le désert. Justement, ils sont toujours en train de porter les Christian Dior, qui sont les PD. Ils portent tous des choses des PD. Pourquoi vous n'arrêtez? Pourquoi vous portez ça? Je vous dis que j'ai vu la reine galloise aller voir une femme qui enchaînait son enfant. Cette femme-là pouvait prendre le poison. Elle donne à l'enfant et dit que meurt. Voilà, je vous prends un exemple. Cette femme-là pouvait prendre le poison, dire que non, je suis fatigué. Vraiment, même cette femme-là, elle a droit à un cadeau. Parce que cette femme-là, je peux même lui envoyer même un $100 pour seulement le fait qu'elle a dit qu'elle enchaînait l'enfant. Parce que tu t'imagines une maman qui a un enfant autiste. Cette maman-là pouvait dire que je préfère un homosexuel qu'un enfant autiste. Parce que l'homosexuel, lui est flamboyant, il fait ses choses.
Mais un enfant autiste, vous avez eu ça? Je préfère que Dieu, vous qui détestez les homosexuels là, que Dieu vous donne plutôt les autistes. Que Dieu vous donne plutôt les autistes. Parce que là, c'est compliqué. Là, vous allez dire que, papa, donne-moi l'homosexuel. Partagez la vidéo. Non, 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 non. Vous avez débordé. Vous avez débordé. Ce Cameroun a beaucoup de problèmes. On vous dit de vous lever. De vous lever, aller marcher, aller dénoncer. Voilà un pays où il y a 700 docteurs qui n'ont pas de boulot. Mais le ministère de la Santé a détourné 180 milliards. Il y a 700 docteurs qui n'ont pas de travail. Voilà là où vous devez aller marcher. Alors là, vous devez aller bastonner ces gars. Bonjour Oti. Vous devez aller bastonner ce ministre-là. Aller devant son truc. Marcher. C'est ce qu'on vous demande. Nous, à la diaspora. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aller taper les homosexuels. Ils ont fait quoi? C'est votre cul. C'est vos fesses. Comme tout le monde. Eh, ma foi. C'est vos fesses. Ah, c'est pas la maman de l'enfant. Peut-être la maman, même si ce n'est pas la maman de l'enfant, la femme qui était là. La femme qui était là. Même si ce n'est pas la maman de l'enfant, la femme qui était là. Elle pouvait tuer cet enfant. Justement. Le pire, ce n'est même ça. Parce que si ce n'est même pas la maman de l'enfant, la maman de l'enfant peut-être est morte ou elle a fui. Et la tante de l'enfant garde l'enfant qui la déprime. La maman a été déprimée. Elle aurait pu dire, eh, pas, dis donc. Elle donne le poison, arrête à die. L'enfant la meurt. Mais elle a supporté. Mais elle a supporté cet enfant autiste. Cet enfant autiste. Et vous venez parler des homosexuels. Vous venez parler des enfants homosexuels, que c'est quoi? Il y a les femmes au Cameroun qui n'accouchent pas. Qu'est-ce que ces femmes-là vont dire? Je suis sûr qu'elles vous détestent. Les femmes stériles vont vous détester. Parce qu'elles demandent à Dieu, donne-moi un enfant. Elles s'en foutent que cet enfant soit homosexuel, autiste et quoi, ou quoi. Voleur même. Tout ce qu'elles veulent, c'est qu'elles veulent porter un bébé. Mais il y a encore les gens qui disent que non, je ne veux pas avoir un enfant pédé. Dans toute votre famille, toutes les familles au Cameroun, dans le monde entier, chaque famille a au moins un enfant. Ou bien une personne pédée qui est cachée. Si aujourd'hui on dit que pour aller au ciel, il faut baiser un homme, vous allez faire comment? Vous n'allez pas vous baiser. Voilà les gens qui disent qu'ils ne vont pas prendre le vaccin. Voilà les gens qui disent qu'ils ne vont pas prendre le vaccin. Mais on dit que à New York, pour entrer dans les malls, en France peut-être on a dit ça aussi, pour entrer dans les malls, tu montres ton vaccin. C'est comme ça. Le monde change. Il y a les gens qui nous gèrent. Vous allez faire comment? Vous n'allez que prendre le vaccin pour jouer. Je suis obligé de prendre le vaccin. Je travaille, je suis dans la santé. Je travaille avec des gens. Ou alors j'ai un choix. Ou alors vous laissez l'homosexuel, il joue sa vie. Ou alors moi aussi, je ne travaille plus là où je travaille. Je reste à la maison et je ne vis pas. La vie, c'est le choix. La vie, c'est le choix. Ce gars ne vous empêche rien. Bonjour Yvan. Ce gars ne vous empêche de rien. Shakiro ne vous empêche de rien. Il ne vient pas. Je suis le genre que Shakiro peut venir, il touche mes mimbang. Il touche mes mimbang, ça ne va pas se lever. Lui-même va comprendre. C'est ça l'hétéro. L'hétéro n'a pas d'un problème de sexualité. L'hétéro s'en fout du PD.
Tant la mesure où le PD ne vient pas toucher sa bière. Dans la mesure où le terreau ne vient pas toucher sa bière, le terreau ne vient pas le toucher, le terreau ne vient pas le caresser, faire les trucs. Non. Non. Là, c'est différent. Mais s'il passe sa route, il marche sa route, il s'habille en femme, il peut s'habiller même en homme s'il veut, vous le laissez. On s'en fout s'il a 38 ans, s'il a un enfant. C'est l'humain. C'est un homme. Qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce que vous avez fait des pervers? Les gens qui baisent les enfants de 8 mois. Vous avez marché. Vous avez fait quoi de ces gens-là? Donc vous préférez un pervers. Parce que les homosexuels ne sont même pas pervers. C'est les gens qui vont chercher les gens qui sont à leur niveau. Je suis sûr que Shakiro, 38 ans, c'est sûr qu'il peut aussi baiser avec les gens de 38 ans. C'est sûr qu'il n'attaque pas lui les enfants de 15 ans, 16 ans. Par contre, il y a les hétéros. Les hétéros qui couchent avec les enfants de 5 ans, de 6 mois, de 8 mois, de 1 an. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les hétéros qui couchent avec les enfants de 8 mois, 6 mois. C'est pas pour vous, c'est normal. Il y a les parents qui couchent avec leurs filles, c'est normal. Mais ce gars-là qui met seulement sa vidéo, il fait sa pie. Je vous ai dit que c'est sa part de politique. La reine galloise a commencé par quoi? La reine galloise a commencé... On l'a fabriqué, comme elle dit souvent, comme Flo l'a fabriqué. Elle a commencé à faire ses madimba, elle parlait en baranté, elle parlait en baranté, elle parlait en baranté, elle s'est fait sa visibilité. Elle est devenue qui elle est devenue. Flo a fait sa visibilité, Flo faisait ses comédies, Flo a commencé à montrer les gourdes et tout. Vous croyez que Flo même c'est une fille timide? Flo même en temps normal, si Flo est assise devant vous, vous n'allez pas dire que c'est, vous n'allez pas croire que c'est elle. Flo quand elle est seule, c'est là Flo. Flo quand elle avait sa caméra, c'est Flo. Mais Flo seule là, timide jusqu'à il n'y a pas moyen. C'est quand elle est dans sa face, c'est sa force. Vous allez comprendre les gens comment. Même chose pour Lolo, même chose pour Apuchou, du machin là. De la Côte d'Ivoire. Tout le monde fait comment fait Shakiro, c'est sa façon. Il cherche sa part de visibilité, comment il va attirer l'audience et vendre ce qu'il peut vendre. Comment vous ne comprenez pas ça? I don't get it. Mais vous voyez seulement son côté homosexuel là. Il y a des comédiens au Cameroun. J'ai vu les comédiens qui mettent les cabas. J'ai vu les comédiens qui mettent les cabas. J'ai vu une vidéo où quelqu'un a dit aux comédiens là, d'arrêter leurs histoires. Il y a c'est un nouveau blogueur qui s'appelle, ou c'est Mébé qui là. Il a fait, j'ai vu une de ces vidéos où il dit aux comédiens là d'arrêter les cabas qu'ils portent là. Ça te gêne comment? Comme un comédien qui met son cabas. Voilà le comédien nigérien qui est toujours cab. Il a 3 personnalités. Il est en femme, il est un homme et un bel homme. Et en plus, c'est un homme qui n'est même pas homosexuel. Il n'est même pas homosexuel. Mais quand il fait comme la femme, il fait plus que la femme. Et les gens aiment. J'adore. Allez le voir. Un Nigérien. Si vous le voyez, il est un homme, il est en femme, il est un homme. Il fait la comédie comme ça. Il a la Bible. Il est à 2 millions de vues. Quelqu'un va venir me dire, allez dire aux comédiens camerounais là de ne plus mettre les cabas. Toi qui? Toi qui? Pour dire que s'il fait son argent, c'est comme si les Camerounais, la jalousie des Camerounais. Il met ses cabas, il fait sa publicité, il fait son argent, ça te gêne où? Oh, ce n'est pas, et il vit en France. Et il vit en Europe, je suis sûr. Mais dis donc, allez dire aux comédiens là de ne plus mettre les cabas.
Oh, ça va me faire nos enfants vont devenir pédés. Vos enfants vont devenir pédés. Si vos enfants deviennent pédés en voyant ça, c'est qu'ils sont nés pédés. Laissez-nous ça. Quand un pédé va changer un enfant, va faire un enfant pédé, pourquoi un bandit ne change pas un enfant bandit? Pourquoi un pervers ne change pas un enfant pervers? Pourquoi un féman ne change pas les enfants féman? J'ai marché avec les féman, mais je n'ai jamais fait. Ça ne m'a jamais changé. Mes enfants fument là. Mais j'ai fumé toute ma maison. J'ai fumé. Ma femme fumait, je fumais. Mes enfants ne fument, ne touchent même pas la cigarette. Mais s'ils veulent fumer, ils vont fumer. Mes enfants n'ont jamais fumé. Mes enfants sont là, ils ne fument pas. Moi et ma femme, on fumait dans la maison. Oh, Shakiro va faire... Quelle jeunesse. Quelle jeunesse. Quelle jeunesse. Vous avez fait quoi la famille Bengono d'Akoloninga? Vous avez fait quoi à ici le duc que tout le monde connaît au Cameroun? Pourquoi vous n'êtes pas allé casser sa maison? Vous le connaissez. Le pauvre Shakiro, qui n'a que demandé que, comme le Cameroun est pauvre, oh, les autres, c'est les riches. C'est les riches. Les Haïti, le duc, c'est les riches. La famille Bengono qui se marie, c'est les riches. Et Shakiro, c'est un pauvre. Un pauvre que tout pour lui, sa thérapie. C'est venir sur Facebook, dire, parler du piment, parler de ceci. Oh, le pauvre garçon là. Franchement. Ah, maman. Vous tapez ce gars, pourquoi? Vous tapez ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé votre enfant. Il a violé l'enfant d'un de ses frustrés. Partagez ça, les gars. Partagez ça au max. Pour que ces frustrés là, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Tellement ils sont dans l'obscurité, tellement ils sont dans un trou. Nous, à la diaspora, on veut leur dire qu'il y a la lumière ici. Il y a l'eau ici. Votre pays là, on a coupé l'eau. On a coupé la lumière exprès. Levez-vous. Ouvrez les yeux. On vous montre la lune, vous voyez le doigt. Et c'est ça, l'obscurantisme. C'est ça que vous ne voyez rien. Vous êtes dans vos mœurs. Ici, on ne fait pas ça. Mais en même temps, vous avez 50 femmes. C'est normal? Le blanc va dire que c'est normal. Qu'un homme a 5 femmes. C'est normal qu'un homme ait 5 femmes. Mon père avait 5. C'est normal. Voilà ce que ça nous a amené. C'est normal qu'un homme partage son amour à 5 femmes. Pourquoi vous ne tapez pas les hommes qui ont 5 femmes? C'est normal. Soyons cohérents. Blague à part. C'est normal qu'un homme ait 5 femmes. Là, il aime celle-ci, il aime celle-ci, il aime celle-ci. Bonjour Solange. On peut influencer les enfants. On peut influencer les enfants comment? I don't get it. Le Cameroun est devenu gâté, chérie. Le Cameroun, il y a les partouzes partout. C'est Shakiro qui a fait les partouzes que tu vois dans les lycées. Les partouzes que tu vois dans les lycées là. C'est Shakiro qui crée les partouzes. C'est Shakiro qui fait les gens chantent l'obscénité. Les malox, tout ça là. C'est Shakiro qui crée tout ce qui est dans le boivement là. Mais arrêtons. Mais arrêtons ça. C'est Shakiro qui crée tout ce qui se passe dans le boivement de malox. C'est Shakiro, les partouzes qui se passent, les enfants de 15 ans qui se partouzent. C'est Shakiro qui fait ça. Est-ce que c'est lui? Pourquoi vous ne tapez pas les gens là? Mais quand ça vient de l'homosexualité, c'est tellement tabou que j'ai vu une vidéo où il y avait un gars qui parlait, un gars aussi, un trans comme Shakiro, qui parlait, on l'a amené à la police, mais le policier le filme, le policier lui pose des questions, mais le policier ne filme pas l'hétéro qui a baisé le gars. Le policier ne fait, pour lui, l'hétéro là, c'est normal. Il ne sait pas que l'hétéro là, c'est un bisexuel ou bien un PD. Mais le policier passe son temps à affirmer que le gars qui s'est habillé en femme. Et le policier même qui a baisé, pourquoi tu ne filmes pas, tu ne l'affiches pas? Merci Blandine pour les cœurs. Partagez aussi.
Le policier filme le trans parce qu'il est habillé en femme, mais le gars, le terreau qui est à côté, qui ne tourne ça, il ne le filme pas. Il ne l'affiche pas. Mais il veut dénigrer le trans. Il veut le rabaisser. Mais il laisse le terreau qui devait le mettre même sur la fiche. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Il y a les hommes même efféminés qui n'ont jamais baisé l'homme. Qui ne sont pas pédés. Je vous jure, il y a les hommes efféminés qui ne connaissent même pas ce que vous appelez ça. Par contre, il y a les hommes droits comme ça là que vous n'imaginez qui ne sont pas efféminés, mais ils sont pédés jusqu'à. Donc ne jugez pas. Ne jugez pas les gens. Moi, je suis à Hollywood, je vois tout ça. Donc je connais toutes les qualités là. Et on est ouvert ici d'esprit. Donc quand ce que moi je dis là, vous êtes derrière jusqu'au Cameroun. Derrière, vous ne réfléchissez même pas. Vous ne comprenez même pas la vie. En 2021, on tape sur un homme. Oublions la partie de PD. Je pense qu'au Cameroun, nous, on nous a bastonné à l'école primaire. Nous a bastonné, on nous tapait. Tu ne récites pas ton résumé d'hier là. Avant d'entrer en classe, vous allez réciter vos résumés d'histoire, de géographie d'hier. Mais maintenant là, on a demandé qu'on ne tape plus les enfants à l'école. Maintenant là, on a demandé qu'on ne tape plus les enfants à l'école. Ce n'est pas l'évolution. Et c'est vous qui allez dire, quand je vais parler d'évolution, quand je vais dire que, Bertini, laisse-nous avec l'évolution là. Tu dis que l'évolution, le monde a évolué. Ça, ce n'est pas l'évolution. Parce que la vraie discipline, c'est qu'on te bastonne les fesses là. On te tape les fesses là. Tu ne récites pas ton résumé d'histoire, géographie, d'hier, qu'on a fait en classe. On ne dormait pas. Tu rentres, tu dois réciter ton histoire, l'histoire de ta géographie avant d'arriver en classe demain. Et tu doubles au moins 3 pantalons avant d'arriver parce que tu peux arriver, tu ne récites pas. Ce n'est pas l'évolution. Et quand on va parler là, certains vont dire que le monde n'a pas évolué. Ça, c'est l'évolution. Ça veut dire laisser les gens vivre leur vie dans la mesure où ils n'entravent pas votre vie. Qu'ils arrêtent de se mettre en drag queen dans un pays où l'homosexuel est pointé au doigt. C'est vous qui portez ces habits-là. C'est vous qui achetez les habits qu'ils portent. Le fou qui marche en route. Ma foi. Le fou qui marche en route. Pourquoi vous ne vous demandez pas qu'il porte les bons habits? Parce qu'il est fou, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous prouve que Shakiro n'a pas son problème dans la tête? Voilà. Partagez ça. Voilà. Le fou qui marche là-bas au rond-point. Avec les habits déchirés, nus même. Oh, parce qu'il est fou. Oh, parce qu'il est fou. Qu'est-ce qui prouve que Shakiro n'a pas sa part de stress? C'est sa thérapie. Il est en train de battre. Il vous dit bien, je suis un homme dans la peau d'une femme. Oui, une femme dans la peau d'un homme. C'est ce qu'il dit. Je suis une femme dans la peau d'un homme. Je suis une femme dans la peau d'un homme. Il bagarre les deux. L'homme, laisse-moi. Laisse-moi, il ne veut pas entrer dans toi. Il se bagarre. Il a deux. Il se bagarre. Son stress est plus fort que pour vous, les gars. Le gars là souffre plus que vous. Le gars là souffre plus que vous. C'est un fou. Mais qu'est-ce qui prouve que le fou, c'est quoi? Ce n'est pas le mental. Ce n'est pas, it's not the mindset. Océane. Le fou, ce n'est pas dans la tête que la folie a commencé. La folie, c'est dans la tête. Vous croyez que le comportement de Shakiro, ce n'est pas dans la tête? Il lui pense dans la tête qu'il est un homme dans la peau d'une femme. Ce n'est pas dans la tête. Réfléchissons un peu. Come on. Réfléchissons. Élevons-nous. Hey. Il est bien de voyager. Hein. Les biens, on disait ça en terminant. Les biens de voyager. Les biens de voyager. Partagez cette vidéo-là pour que les frustrés la comprennent. Le fou qui marche nu là. Pourquoi vous ne vous demandez pas que pourquoi il est nu? Pourquoi vous n'achetez pas les habits lui donner? Vous le laissez.
Parce que pour vous, dans la tête, il est fou. Et le fou, c'est quoi? C'est dans la tête, le mental. Donc, l'homosexuel, vous croyez que l'homosexuel n'a pas le temps? Même l'hétéro a un problème dans la tête. Tout le monde a un problème dans la tête. Tout le monde a le mental, un problème qui ne va pas dans la tête. Tout le monde. Donc, ne jugez pas. Chacun a son stress. Il y a les homos qui se sont pendus. Il y a les homos qui se sont suicidés. Parce qu'ils n'ont pas eu cette liberté-là. Parce qu'ils ne pouvaient même pas sortir. They couldn't get out of their closet. Ils ne pouvaient pas sortir, s'affirmer. Mais Shakiro s'affirme. Et ça énerve les gens qui sont cachés. Parce qu'ils s'affirment. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Voilà le slogan camerounais. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi Calibri, pourquoi pas moi? Pourquoi Kamto, pourquoi pas moi? C'est ça. Pardon, mettez les cœurs, on est en train de signaler le direct. Mettez les cœurs, on est en train de signaler le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand on ouvre les ménages, les gens comme ça, là, Facebook signale, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de mettre les cœurs. Ouais, mettez les cœurs. Mais c'est ça. C'est ça. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Pourquoi lui s'affirme et moi je ne peux pas m'affirmer? C'est ça. L'insécurité sexuelle. C'est là qui les frustrait là. Parce que le vrai hétéro, il s'en fout. Il s'en fout. Le vrai hétéro s'en fout. Dans la mesure que tu ne le touches pas, il s'en fout. Il s'en fout. Le vrai hétéro ne bande même pas devant un autre man. Et devant un autre homme, le vrai hétéro ne bande pas. Si tu bandes, tu es bisexuel, bien tu es gay. Straight like that. Et je vous dis que le monde est bisexuel. Oui. Parce qu'on a tous les hormones, quoi? Testostérone et l'autre c'est quoi? Estrogène ou quoi? Les hormones féminins et masculins. On a tous ces hormones-là. Alors, Gary, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que le gars n'a pas joué. Le gars est sorti de la prison. Il a fait combien? 6 mois. Merde, les gars. 6 mois au Cameroun, en prison. Tu sors avec ce que tu manges là-bas. La vie qui est la vie de la prison au Cameroun, là. Un gars que il n'a pas choisi. Déjà, il allait se caser. Mais il ne peut pas. Le dosage d'hormones, merci Martin. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il était en prison. Et la prison au Cameroun, ça ne rit pas. Beaucoup de gens qui sont allés en prison, ils sont sortis, ils sont même morts. Ils sont sortis, ils ne comprennent plus. Beaucoup de combattants qui sont allés en prison, ils ne font même rien. Mais le gars là en prison, il est sorti. Un temps, 2 mouvements, il avait dit à il a dit que jamais. Vous n'allez pas me prendre ma liberté ou la mort. Tuez-moi. Laisse-moi le tuer. Il s'affirme. Mais ça gêne certaines personnes qui sont cachées, qui ont leur sexualité cachée. Pourquoi lui va s'affirmer? Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui que son business marche? Pourquoi pas mon business? Pourquoi c'est lui qui est le chef de la révolution? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Voilà de quoi il s'agit. Il a fait 2 mois, même 2 mois. Papa, même 1 mois en prison, 2 jours en prison là-bas au Cameroun, tu ne peux pas te supporter. Même 2 jours en prison au Cameroun là, tu sors, tu vas être droit. En tout cas, ce que je peux dire à ce gars aussi, c'est que là, la première fois là, il est passé à New York Times. Il est passé à New York Times. Mettez les têtes de mort. Les gars, mettez les cœurs. Les frustrés là sont là. Les frustrés là sont là. Ça les énerve. Mettez les cœurs.
Ils sont là. Il a dit que toi-même, t'es bisexuel, tu déranges. Je m'en fous. T'es plus quoi? Je m'en fous. Vous allez... Vraiment... Les Camerounais. Mettez, il y a trop de têtes de mort. Mettez les cœurs. Mettez les... Qui veut maintenant... Mais c'était que toi-même, Chébi. Je peux même être gay. Vous connaissez où? C'est moi et moi seul. Donc ne jugez pas les gens. Les Camerounais sont bêtes. Les Camerounais sont les plus bêtes du monde. Aïe. Parce que je ne suis pas Shakira, il va se dire que... Je ne suis pas Shakira, il va se dire que même toi-même tu es pété. Il a dit pour lui, il est parti. Vraiment de Dieu. Les Camerounais sont les plus bêtes. Surtout la nouvelle génération aussi. Ils sont bêtes. Je vous assure. Ouais. Partagez les gars. Merci pour les cœurs en Cynthia. Merci pour le cœur. Ce gars est passé à New York Times. Je vais vous montrer. Je voulais pas durer là, mais je vais vous montrer la vidéo aussi quand même. Vous allez voir ce que ces gars-là souffrent. Vous allez voir ce que ces gars... Ne partez pas. Une vidéo, je ne vais pas trop mettre toi. Vous allez voir ce que ce gars-là souffre. On va vous dire que ces gars-là souffrent trop. Ces gars-là souffrent beaucoup. Beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer quelle souffrance ces gars-là souffrent. Seulement pour lutter. Lutter avec le monde extérieur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais vous venez encore, vous le tapez. Dis donc. Vous venez encore, vous le tapez. Oh, il va nous contaminer dans ce pays-ci. Ce n'est pas ce qu'on veut, il va nous contaminer. Ce n'est pas nos mœurs. Vos mœurs, c'est quoi? Oh, ce n'est même dans la Bible, on a dit qu'un homme va aller avec une femme. Dans la Bible, on a dit qu'un homme va aller avec 5 femmes. Et parce qu'il y a au Cameroun, il y a les hommes qui vont avec 5 femmes. Dans la Bible, on a dit qu'un homme va aller avec 5 femmes. Je vous demande. C'est ça que je regarde, je vais vous montrer tout à l'heure là. C'est ça que je cherche là. J'ai vu ça tout à l'heure là, c'était... Vraiment de Dieu. Que c'est énervant. Le pauvre pleurait. Oh, il est trop pauvre, il nous nague. Il vous nague comment? Il vous allume, il vous allume. Il vous nague, il vous allume. Il vous fait bander. Il vous nague comment? S'il ne vous fait pas bander, la musique vous fait bander, regardez-le comme si vous regardez Fleur de Lille. Regardez-le comme vous regardez les comédies. Regardez-le comme si c'est un comédien. Dites que voilà un comédien. Vous passez dessus. C'est comme ça. Mais ne venez pas dire que il vous nague. Il vous nague comment? Comment vous pouvez dire qu'il vous nague? Il vous nague comment? Il
S'il vous nargue parce qu'il vous fait bander, s'il ne vous dit rien, laissez-le. Merde. Quand j'ai vu cette vidéo-là, vraiment, j'étais trop énervé. Je suis en train de chercher la vidéo-là. Vous allez voir cette vidéo-là. Dans la Bible, un homme peut aller avec cette femme. Isaïe chapitre 3. Merci. Dans la Bible, on a dit ça. C'est Antoine Bachot, c'est ça ici. Bébélé. Partagez les gars. Oh, trop fils de pute. Viens là. Viens là, j'ai niqué ta mère. Comment c'est un homme? Fils de pute. Oh, monte ta tête, monte ta tête. Bonsoir. Des agressions comme celle-ci contre des personnes transgenres, il en existe en Suisse également. Partagez les gars, partagez. Cette scène a été filmée et postée sur Internet. Alors comment expliquer un tel comportement? Comment justifier tant de haine? Ce soir, on tentera de décortiquer le mécanisme qui pousse certains d'entre nous à rejeter ces personnes qu'on a longtemps appelées transsexuelles et qu'aujourd'hui on nomme plus justement transgenres. Partagez les gars, partagez au max. D'entre elles, histoire de mieux les connaître. Ce sera également l'occasion de donner la parole aux personnes non binaires, c'est-à-dire aux individus toujours plus visibles qui se sentent à l'étroit dans les cases hommes ou femmes. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter le récit poignant de Julia, une femme trans, victime d'une terrible agression à Paris. Yo, what's up? Lorsque je... Mais c'est quoi ça? C'est un petit peu particulier. J'ai plein d'émotions qui me traversent. Il y a à la fois de la fierté de m'assumer, la fierté de sortir comme ça. Et puis après, je fais face à la réalité. Je vois le regard des gens. Beaucoup de gens me regardent parce que déjà je suis grande. Les gens se posent beaucoup de questions en fait. Il y a des regards se dire tiens, curiosité, c'est quoi? C'est un homme, c'est une femme. Des fois je me sens observé en permanence. Chaque jour on se dit aujourd'hui il peut m'arriver quelque chose. Pas forcément des choses très graves, mais on y pense. On se dit, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Est-ce que je vais me faire insulter? Est-ce que je vais me faire mal regarder? Est-ce que je vais me faire draguer de façon lourde? Donc moi, tous les matins, je mets une espèce de carapace. Lorsque je me prépare, que je me maquille et que je m'habille, j'ai une espèce de rituel psychologique où en fait je me prépare à Partagez les gars. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Si Julia se prépare mentalement tous les jours, c'est que le risque de se faire agresser est réel. Les regards malveillants ou les injures, elle vit avec. Même si elle sait que le danger n'est jamais bien loin, surtout depuis le 30 2019. Ce jour-là, elle vit une agression d'une rare violence. Place de la République au centre de Paris. Je vais vous dire quelque chose. Contre l'ex-président Je algérien. vais vous dire, arrêtons un peu. Julia allait prendre son métro. Je vais vous dire quelque chose. Les yeux que vous voyez là, quand j'étais jeune, je faisais la même chose. Le genre que quand je mettais mon sac comme ça là, je regardais que combien de personnes vont m'insulter. Miaboussi, yeux du chat. Il y avait des coins où je ne passais pas. Il y avait des coins où je ne passais pas. Avant d'aller à l'école, oh le maître va m'insulter les yeux du chat aujourd'hui. Oh les enfants vont m'insulter les yeux du chat. C'est le même style là. Qui dit que, ça veut dire que Shakiro lui-même,
Quand il veut sortir, là, il sait. Il veut combattre le monde. Je mets la vidéo aussi pour que les gens essaient de voir ce que endurent ces personnes trans-là. Chaque jour. Et si vous les bastonnez, c'est beaucoup. Suivant. Lorsqu'un groupe d'hommes bloque son passage. Il y a une espèce d'unité qui se crée entre tous ces hommes qui se moquent de moi. Et là, on commence à me lancer de la bière dessus. Les personnes qui étaient au-dessus du métro me renversent de la bière. Et puis par la suite, ils commencent à me frapper et à me mettre plein de coups. Et tous les gens autour rigolent et cautionnent cette action. Qu'une ou deux personnes puissent ne pas accepter qui je suis, je peux le comprendre. Mais quand il y a vraiment autant de gens qui s'unissent à m'humilier, enfin, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes bouleversé. Cela faisait quelques mois seulement que Julia s'assumait en tant que femme dans la rue. Il faut dire que le chemin... Oh, c'est quoi ça, non? C'est quelle vidéo qui coupe comme ça, non? Que sa nouvelle identité représente, de s'assumer en tant que femme. J'ai fait beaucoup de musculation à une période, j'avais une barbe assez développée, je recherchais tout à fait ce côté masculin, pas du tout féminin, je ne voulais pas avoir une part de féminité chez moi. Comment vous expliquez ça? Un rejet. Je rejetais ce côté féminin alors que dans mon enfance, j'ai commencé très tôt à avoir ce côté féminin qui se développait, mais on m'a vite fait comprendre que c'était pas possible. Je viens d'un milieu social où effectivement c'était très masculin. J'ai vécu avec mes grands frères et lorsque j'étais un petit peu trop efféminé, on me faisait comprendre que c'était pas possible. Donc je dirais pas que j'étais transphobe, mais je ne comprenais pas les personnes trans jusqu'à ce que moi je vive ma découverte. Il y a des personnes qui le comprennent bien plus tôt. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais une femme, d'où ce rejet par rapport au milieu social. Mais effectivement, plus ma transition avance, plus je suis épanouie. Donc vraiment, je resterai comme ça et je vais continuer mon combat, continuer ma transition. Son agression va être déterminante. Julia décide de témoigner et de porter plainte en guise d'exemple. Des agressions comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et la plupart sont pas filmés. Là, j'ai la chance que cette situation soit médiatisée. Il faut dire que les agressions physiques sur des personnes trans sont peu médiatisées. Et encore plus invisibles, Là, là c'est le visa pour ce gars. Là, c'est le visa pour ce gars de Shakiro, là. Il suffit que la vidéo, là, il dit filmez, filmez, filmez. Le gars dit filmez, 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 filmez. Pourtant, ils ont aidé ce gars à avoir le visa. Le gars pense seulement cette vidéo-là, il va voir l'ambassadeur du Cameroun, des États-Unis au Cameroun, lui donne le visa. Là. Comportement transforme au quotidien. La transphobie, ça peut passer vraiment par plein de choses. Moi, tout ce que j'ai pu vivre, c'est des gens qui vous regardent de la tête aux pieds et vous sentez un jugement. Et justement, ces personnes, attendez, des gens qui... je donne mon avis, je vais couper le temps. Et justement, c'est ça alors, ça va donner le role model. C'est là alors que vous allez comprendre que maintenant, chaque enfant qui est indepso va s'affirmer au Cameroun parce qu'on a donné le visa à Shakiro pour aller aux États-Unis. Vous allez voir maintenant. Vous allez voir comment tout le monde va maintenant sortir bête. Quand on est son bête. Maintenant, vous allez voir comment les enfants là vont, même ceux qui ne sont pas, vont faire pour avoir le visa pour aller aux États-Unis. Qui vous regardent, qui soufflent, qui sont assis à côté de vous, qui changent de place aussi parce qu'ils veulent pas être... Pour mieux vivre vivant caché, jamais. Des insultes après. Ou des gens qui... Pour mieux vivre vivant caché, non. Et donc, quand tu as ta pauvreté, tu vis là caché.
pas. Et maintenant, quand tu as ton argent, tu fais comment? Pour me vivre, il faut vivre caché. Tu es pauvre, tu dois être caché dans la pauvreté. Et tu verras que... Et quand tu as l'argent, tu ne peux même pas faire, tu ne peux pas montrer ton argent, mais je dis donc, arrêtons. Mais je considère Au Cameroun, on est vite caché parce qu'on n'a même pas d'abord la lumière. Au Cameroun, on est pauvre. On est vite caché parce qu'on n'a pas d'abord la lumière. On est pauvre. Et maintenant qu'on a l'argent, on est riche. C'est naturel. Personne ne peut vivre pauvre, il est caché. Et il n'est pas caché. Parce qu'il n'a pas d'abord. Les pauvres n'ont pas la lumière. Mieux être soi-même, vraiment, et se sentir pleinement soi-même en ayant une vie un petit peu plus difficile que de vivre dans le déni toute sa vie et de, voilà, juste pour avoir une espèce de sécurité. Moi, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Le plus important pour moi dans ma vie, c'est de me sentir moi. Même si c'est difficile, même si la vie n'est pas facile en tant que femme trans, je m'assume pleinement et je le vis à 100%. Partagez les gars, partagez au max. Denise Médico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une psychologue suisse qui vit actuellement Merci. au Canada. Partagez ça pour que les Voilà, voilà les psychologues. Partagez ça les gars. À l'Université du Québec à Montréal. Et puis voilà maintenant de nombreuses années que vous concentrez. Partagez ça les gars. Voilà un psychologue pour apprendre le camerounais. Sur la thématique. Alors, on vient de voir avec l'exemple de Julia qu'aujourd'hui encore, en 2020, les personnes trans sont agressées, sont la cible de violences gratuites dans la rue. Que réveillons-nous, en tout cas chez certains d'entre nous, une personne trans qui ne fait rien d'autre que marcher dans la rue? Voilà. Vous savez, chaque année, il y a des centaines de meurtres de personnes trans et en grande partie des femmes trans. Il y a un lien assez fort entre la transphobie, le machisme et les agressions de personnes trans. Elles remettent en question quelque chose de très fondamental de l'ordre social, en fait. Donc l'idée que quelqu'un qui soit assigné garçon ne respecte pas les codes de la masculinité est quelque chose qui est perçu comme extrêmement violent par une partie des hommes. Donc c'est vrai que les violences sur les femmes trans sont quand même perpétrées largement par des hommes cis. Des hommes cis? Des hommes cisgenres. C'est-à-dire? C'est-à-dire des hommes qui se reconnaissent dans la masculinité qui leur a été assignée à la naissance. Qui sont bien avec leur sexe biologique. Qui sont bien avec leur sexe biologique. Donc, ce sont transgenres et cisgenres. Toutes les personnes trans avec qui nous avons parlé pour préparer cette émission disent devoir, à un moment donné... Mino, les hommes cis, qu'est-ce qu'elle a expliqué là? Explique-moi encore là. Moi, je n'ai pas compris. Justesse d'être enfin dans les attributs de genre auxquels on pense avoir toujours appartenu, et en même temps à l'opposé face aux discriminations et parfois même à la violence que cela suscite. Il y a toujours cette balance à faire. C'est sûr que pour avoir accompagné un certain nombre de personnes dans une démarche de transition, il y a un moment où il faut vraiment aborder la question, est-ce que j'ai la force? C'est un enjeu. Est-ce que j'ai la force de, pendant en tout cas une période, porter... Partagez les gars, partagez. On a 2500 partages. Des autres, comme quoi je ne corresponds pas, versus est-ce que je peux encore supporter de vivre en ne me sentant pas moi-même? Voilà. Voilà. Bonne question. Sans être transphobe, nous sommes nombreux à avoir des résistances lorsque nous avons une personne transgenre en face de nous. Être capable de regarder au-delà des apparences, c'est-à-dire réussir à considérer cette personne comme étant un homme ou une femme sur la base de ce qu'elle nous dit et non pas sur ce que son corps nous indique au premier abord, voilà un exercice mental qui peut être compliqué. Et si nous avons de la peine à dissocier le genre attribué à la naissance du genre ressenti par une personne, c'est que nous les humains n'aimons pas beaucoup l'ambiguïté. C'est du moins ce que 2 chercheuses américaines en psychologie sociale ont réussi à démontrer avec un dispositif tout simple. Regardez. Partagez les gars, partagez, non, dis donc. Faut que les Camerounais la voient, ça partagez, dis donc. Ça, c'est un morceau camerounais, ça.
location de camping-car chez Tata Lily à Bomos de Best C'est Choice. fini. Pour tout renseignement, appelez au numéro +33. Vulve, mais parce qu'il manque un pénis. Je dirais plus que c'est une femme du coup. Pourquoi? Partagez, les gars. Ok, En dessous du nez, je dirais que ça ressemble plutôt à un homme. d'accord. Et là, vous voyez un homme ou une femme? Là, ce serait plutôt des jambes fines, plutôt une femme. Une femme. On continue. Une femme. Une femme. Clairement, ouais. Clairement une femme. Une femme. Là, une femme. Oui. Parce que... Elle a de la poitrine. Ok. Tu enlèves le dernier bout. Oh, wow. Plutôt un homme. Vous voyez plutôt un homme, là? Maintenant, vous avez l'ensemble. Oui. Un homme. Un homme. C'est un homme? Oui. Enfin, ça me semble évident vu son sexe. Si Ouais. pour commencer l'ambiguïté de l'image fait douter nos sujets volontaires, en découvrant l'ensemble de la silhouette, la grande majorité d'entre eux déclarent avoir un homme en face d'eux. Cette figure a beau avoir des jambes plutôt féminines, des seins, des cheveux longs. Pour vous, vous voyez un homme. Oui, parce que j'associe plus Le l'appareil sexe. Génital. génital À sa genre, naissance. Finalement, c'est par rapport au sexe, quoi. C'est par rapport au pénis que vous voyez, en fait. Par rapport au pénis. Ouais, ouais. Le pénis, c'est vraiment déterminant. Pour vous, ça peut être qu'un homme. Oui. À partir du moment où, sur le corps en question, il y a des marqueurs qu'on associe au sexe masculin, donc ça peut être par exemple les organes génitaux, pénis et testicules, ça peut être aussi un torse plat, des poils sur le torse, des cheveux courts. Et bien à partir du moment où il y a des marqueurs masculins, les personnes ont tendance à attribuer le sexe masculin. Alors que l'inverse n'est pas vrai. S'il y a des marqueurs féminins, ça ne mène pas du tout forcément à une assignation au sexe féminin. Vraiment? L'inverse n'est pas vrai? Luigi va à présent leur proposer une silhouette plutôt masculine, mais avec un sexe féminin. Comment vont-ils l'identifier? Voilà. D'après vous, l'image que vous allez voir représente plutôt un homme ou une femme. Alors, Un homme, un homme, On a plus un homme. plutôt un homme. plutôt un homme. Soit un homme, soit une femme qui a une petite flemme au niveau épilation. Une femme en hiver. C'est une femme en hiver avec ses jeans. On peut voir? Non, je rigole. On continue. Homme, Toujours homme. cause de la pilosité, oui. Oui, ça c'est clairement. C'est clairement un homme. Ouais, là, il n'y a pas de noix. Il n'y a pas de doute. On va D'accord. voir ce qu'ils ont mis. Le poil. Oh. Alors, c'est toujours clairement un homme, Stéphane? Oui, c'est l'équation entre les jambes, c'est ça. Peut-être ou peut-être pas. Et si j'enlève la dernière partie, vous voyez un homme, toujours? Ben, Un homme. ouais, plus trop, non. Je sais pas pourquoi j'aurais dit plutôt un homme, mais. Dites plutôt quand un même. homme. Je sais pas. Je pense que c'est un homme, mais qui a l'appareil Qui a plus des hormones. biologique d'une Des hormones. femme. Si le pénis était déterminant sur la silhouette plutôt féminine, de toute évidence, il n'en va pas de même avec une vulve. Je vais rester sur un. On dirait un homme avec un kiki qu'on voit pas, quoi. Ouais. Parce que C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les c'est un gens. homme, quand même. Non, ça me fait pas penser que c'est une femme. Et même lorsqu'on reconnaît une femme, ce n'est pas parce qu'il y a une vulve, mais parce qu'il manque un pénis. Je dirais plus que c'est une femme du coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'appareil Génital. génital masculin. Masculin. Vous diriez plutôt une femme? Ouais, là, du coup, ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pénis. Parce qu'il n'y a pas de pénis, parce qu'il y a une vulve. Ouais. Notre perception du sexe, elle est au final androcentrée. C'est-à-dire qu'on va se centrer sur les caractéristiques masculines avant tout. On va chercher à voir un homme dans un premier temps, et seulement si on n'y arrive pas, on va se dire par défaut que c'est une femme. C'est l'idée que les hommes ont un sexe et que les femmes ont une absence de sexe, d'une certaine manière. Le masculin prime sur le féminin. Et ce n'est pas sans conséquence sur une partie des individus qui entament une transition. Affirmer vouloir renoncer aux attributs du masculin pour aller vers le féminin, ça peut avoir un coût social élevé. L'âge médian du début de la transition, il est très différent pour les hommes trans et pour les femmes trans en moyenne. Les hommes trans commencent leur changement de sexe autour de 25 ans.
alors que les femmes trans, c'est plutôt autour de 38 ans. Et c'est lié à des questions relatives à l'éducation des filles et des garçons. En fait, on va les socialiser différemment. Un garçon qui commence à se féminiser, il va très rapidement commencer à subir une certaine stigmatisation, une certaine marginalisation. Et finalement, ça va pousser certaines femmes trans, donc certaines personnes qui étaient des hommes et qui veulent devenir des femmes, à essayer de renoncer à leur désir de changement de sexe. En fait, c'est des personnes qui vont, essayer de se résigner à vivre en tant qu'hommes et qui vont donc continuer à être des hommes, souvent essayer de se ranger, de se marier, d'avoir des enfants, de fonder une famille en tant qu'homme. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une jeune fille garçon manqué passe mieux dans la population qu'un jeune homme efféminé? Alors, d'une certaine manière, oui, le fait de se féminiser pour un homme, c'est quelque chose qui est considéré par beaucoup comme presque quelque chose de dégradant, comme un déclassement, si vous voulez. Et ça va être donc moins toléré, d'une certaine manière, que le fait pour une fille de se masculiniser un peu. On va se dire au début, c'est un garçon manqué, c'est pas très grave, voilà. Lorsqu'on prononce le mot trans, la plupart d'entre nous se représentent automatiquement un homme d'un certain âge. Partagez les gars, partagez, ça descend là. C'est le stéréotype. C'est tabou quand les gens n'aiment pas suivre des trucs comme ça. Pourtant, ils ont... En Suisse comme ailleurs, les figures trans sont multiples et loin de toute caricature. Parmi ces figures, l'une est un peu moins visible. Il s'agit des jeunes hommes trans qui sont nés dans un corps de fille, mais qui se sentent garçons. Nous sommes allés à la rencontre de Johan, un jeune vaudois de 21 ans qui a entamé sa transition très tôt, à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras? Ça, c'est Sarah en hébreu. C'est mon ancien prénom. Je me suis dit que c'était la seule trace physique qui resterait d'elle. En fait, quand je suis né, j'étais fille. Waouh. On m'a appelé Sarah et puis on a utilisé le pronom elle, mais j'ai toujours été le même. C'est moi depuis toujours. Comment est-ce que les gens réagissent lorsque tu dis que petite, tu étais une fille? Tu étais une fille. Il y a plein de réactions différentes. Mais il y en a les plus basiques. Bah ouais, ok. C'est comme ça, quoi. Après, il y en a, c'est ah putain, sérieux? On dirait vraiment pas. Pour moi, j'ai toujours été un garçon et tout ça, mais j'avais le mauvais corps. De vue, ça se voyait pas forcément, mais si on m'entendait, on savait que c'était une fille. Donc, je restais plutôt en retrait, et puis... Pourquoi tu dis que de vue, ça se voyait pas forcément? J'ai toujours ressemblé à un garçon, et depuis que j'ai pu dire oui ou non sur comment m'habiller, ou bien choisir, moi, mes vêtements, ça a toujours été des pulls, des t-shirts, des jeans, jamais de robe ou de jupe. Wow. Je récupérais les habits de mes cousins, j'ai jamais été dans un rayon femme. Et puis, sauf peut-être pour les soutiens-gorge, du coup. Wow. C'est tout. Johan a passé toute son enfance à se comporter comme un garçon, sans trop se poser de questions. Mais au moment de l'adolescence, et avec l'arrivée de la puberté, les choses se sont compliquées. J'étais quelqu'un de très renfermé. J'étais invisible dans la société, dans les groupes ou quoi. J'étais là, mais je faisais juste bonne figure. En fait, je parlais pas, je disais rien. Je restais dans mon coin. Je me regardais même pas dans le miroir, en fait. Je détestais voir ça, voir quelque chose qui m'appartenait pas, en fait. Du coup, j'essayais de le détruire en mangeant. J'ai pris beaucoup de poids. C'était pour détruire mon corps. À 15 ans, ta maman t'a demandé si tu étais lesbienne. Tu lui as répondu quoi? Je lui ai répondu juste non, c'est pas ça. Et je suis parti. T'as pu lui dire que c'était pas ça, mais t'as pas pu lui dire ce que c'était. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas non plus... Je savais que je voulais être un garçon, mais je savais pas que c'était possible et puis que le transgenre, c'était quelque chose. Enfin... Même le mot? Non. Pour toi, n'existait pas? Non, du tout. À cette époque, les parents de Johan sont eux aussi loin d'être familiers avec la notion de transidentité. Jamais, ils n'auraient pu imaginer que leur fille, au style garçon manqué, était en fait un enfant transgenre. Je sentais qu'elle était mal dans sa peau et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi. Puis je savais pas comment faire pour agir, pour qu'elle se sente mieux et puis pour pouvoir l'aider. Donc moi jusqu'à mes 18 ans, j'étais un vrai garçon manqué. Vous suivez les gars. Quand je vous dis que lui-même, ce Shakiro là,
Mentalement, il n'est pas tranquille. Vous suivez? Même ses parents, il n'est pas tranquille. Donc c'est ça qui énerve. Les gens qui comprennent que vous ne pouvez pas arriver à taper un enfant parce qu'il est homosexuel. Déjà, il court, il est en train de se battre pour essayer de sortir de ce corps. Mais quand vous venez encore le taper, mais le gars dit qu'il pouvait même se tuer, ou c'est le gars ou c'est la fille. En tout cas. Vous disiez qu'en fait, Johan était un peu comme vous. Oui, exactement. Oui. C'est une psychologue que Johan consultait à ce moment-là qui va mettre un mot sur le malaise qu'il vit. Il n'y a même pas de psychologue au Cameroun. D'une possible transition d'un genre à l'autre. Pour moi, c'était c'est ça. Et puis, c'était vraiment tellement évident que je me suis même pas posé d'autres questions. C'était un soulagement? Oui, parce qu'au moins, on savait pourquoi il était mal dans sa peau. Et pour moi, je lui ai dit, mais tu seras tout autant mon fils que tu as été ma fille. Wow. Parce que pour moi, c'était normal, c'était la même personne. C'est juste encore une enveloppe qui... Mais autrement, c'est lui. Ma foi, la génétique a fait qu'il n'est pas né dans le bon corps, mais au final, en tant que parent, je pense qu'on a envie de tout faire pour que son enfant soit bien. Wow. Johan, est-ce que tu étais sûr que ta mère allait réagir comme ça? J'avais des craintes, mais je savais qu'elle allait pas me jeter sous un pont, démerde-toi. Mais on a toujours une crainte quand même de se faire rejeter. Le processus médical a été long. Hormonothérapie et plusieurs opérations chirurgicales. Partagez les gars, partagez. 4 ans de démarches avec les assurances pour le remboursement des frais, les tribunaux pour le changement d'état civil. Pas tous les parents réussissent à se dire, tiens, maintenant il a besoin d'aide, il a besoin de moi. Beaucoup de parents sont dans un total désarroi et incompréhension. Ça me fait très mal au cœur pour ces personnes-là. De me dire qu'ils sont tout seuls et puis que... Pardon. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement difficile. Aussi à cet âge-là, en général c'est jeune, donc toutes les lettres, tout l'administratif, c'est lourd. Les jeunes ne sont pas habitués à devoir faire des lettres et puis devoir écrire à des juges. On a quand même... on doit quand même faire une certaine... façon d'écrire, on peut pas wesh improviser. Voilà. Comme les jeunes ils parlent maintenant. Ouais, je change de prénom. C'est ça. Et du coup, c'est compliqué. S'ils n'ont pas de soutien, c'est très dur. Avec le soutien déterminé de sa mère, aujourd'hui Johan est à la fin de son parcours, dans un corps en adéquation avec son ressenti. C'est sûr que après, il a fait très attention d'un coup, on va dire, à son alimentation, à sa manière de se tenir. Puis, il a commencé à faire du sport, donc il s'est redressé. Il était beaucoup moins voûté et puis très ouvert, aussi lumineux. Il commençait à oser aller vers les autres, à rigoler, discuter, alors que c'était plutôt quelqu'un de très introverti avant. C'était le jour et la nuit, si je comprends. Oui, vraiment. Aujourd'hui, Johan est à l'aise avec son corps, un physique qu'il met à rude épreuve dans son métier de jardinier paysagiste. Wow. Et ne lui parlez pas de regret. Cette transition est juste une évidence pour lui. Je préférais être moi-même complètement, plutôt que de vivre en n'étant pas moi-même, juste par crainte de perdre quoi que ce soit en fait. C'est à cause de la peur qu'on reste bloqué et puis qu'on vit pas forcément nos rêves ou des trucs comme ça. Donc moi, la peur, je passe au-dessus et puis j'y vais. Ce courage, certains vont le chercher au refuge à Genève. Un lieu d'accueil qui permet aux jeunes transgenres et à leurs familles d'exprimer toutes leurs inquiétudes. Les parents des jeunes personnes trans sont complètement démunies quand elles arrivent ici. Elles sont sous le choc. Et à la fois dans une forme de déni, c'est-à-dire rassurez-moi, dites-moi que ça va passer, dites-moi que ce n'est pas ça. Et puis on a une petite pléiade, on pourrait faire un livret sur les explications qu'ils vont donner. On veut faire perdurer le nom, il y a eu un deuil dans la famille, oui mais il veut ressembler à son frère, oui mais bref, il a vécu un traumatisme, enfin il y a tout un tas
d'explications qu'ils donnent pour se dire bah non c'est pas ça, puis ça va pas continuer à être ça. Donc il y a vraiment un soutien. On peut être dans la médiation évidemment, mais on est aussi beaucoup dans le soutien à la parentalité. Et puis pour nous c'est un axe prioritaire parce qu'on le sait avec l'expérience du refuge, mais aussi avec les études, que quand il y a le soutien des parents, il y a 93% de moins de risques pour la santé mentale. 93%, donc quasiment la totalité. Donc l'enjeu est énorme. Maintenir le lien ou le recréer, mental. un défi pour les parents qui ont parfois de la peine à comprendre ce que leur enfant tente de leur dire. Des pères et des mères qui souvent parlent d'un deuil à faire. Alors on leur demande, c'est le deuil de la personne, ou c'est le deuil de la projection qu'ils avaient pour leurs enfants, comme tout parent a une projection. Bah, évidemment qu'ils ont une projection en tant que fille ou en tant que garçon, puis ils doivent mettre ça à la trappe. Donc on les encourage à voir que c'est bien la même personne à l'intérieur. Le deuil qui mange, c'est aussi le deuil de l'apparence. Donc, mais c'est pas le deuil de la personne. La personne reste la même, elle va juste être plus affirmée, plus épanouie, mais pas devenir quelqu'un d'autre. On va dire ce qui meurt, c'est ce qui n'est pas adéquat. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a envie de garder. Les étapes pour changer de genre sont nombreuses et prennent du temps. Tout commence chez le psychologue ou le psychiatre qui va constater l'existence d'une dysphorie de genre, c'est-à-dire d'un décalage entre le sexe attribué à la naissance et le ressenti de son patient. Il s'agit là non pas d'une seule consultation, mais de nombreux rendez-vous étalés sur plusieurs mois. Une fois une attestation de dysphorie de genre délivrée par le psy, la personne transgenre pourra demander un changement d'état civil sur ses papiers officiels. Elle pourra également commencer une hormonothérapie, c'est-à-dire la prise d'œstrogène pour se féminiser ou de testostérone pour se masculiniser. Wow. Des hormones qu'elle devra prendre pour le restant de sa vie. Si elle le désire, elle pourra ensuite entreprendre différentes opérations chirurgicales. Pour les hommes trans, il s'agira de se faire retirer la poitrine, on appelle ça une mastectomie. Les femmes trans, elles, se feront implanter des prothèses mammaires. Dernière étape, en réalité peu demandée, la chirurgie de réassignation sexuelle, c'est-à-dire l'ablation de l'appareil génital existant pour permettre la reconstruction d'un sexe en adéquation avec le genre ressenti. Est-ce qu'on peut dire que de toute façon, c'est un parcours qui est long et parfois même lourd? Bien sûr. Bien sûr. Ce qui élimine complètement cette idée de la lubie, parce que ça, c'est vrai que c'est un prétexte. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours. Mais pas que des parents, mais aussi des professionnels de l'école ou ailleurs, qui se disent « mais c'est une lubie, c'est l'adolescence, ça va passer ». Mais on s'imagine bien qu'ils ne se lancent pas dans un parcours comme ça, la lubie ne résisterait pas très longtemps. Et puis, dès qu'il y a des étapes qui sont franchies, le jeune va mieux. Dans quasi 100% des cas. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça veut dire qu'il va mieux, qu'il s'ouvre, qu'il s'épanouit, qu'il se renforce. Ça, c'est très très important. Au-delà du parcours médical, il y a aussi et surtout un parcours mental par lequel les personnes transgenres cheminent. Elles doivent d'abord comprendre ce qui leur arrive, s'accepter dans leurs différences, réussir à en parler aux autres avant de décider d'entreprendre le long chemin de leur transition. Nous sommes allés à la rencontre de Léon, un jeune homme âgé de 20 ans en pleine mutation physique. Il nous raconte les différentes étapes psychologiques et les émotions fortes qui accompagnent sa transition. Partagez les gars, partagez quand vous entrez, partagez, les Camerounais doivent suivre ça. J'ai toujours un peu recherché ce moi vrai. Parce que j'ai fait mon coming out lesbien à 14 ans. Et je me suis dit, c'est ça en fait qui me faisait que je me sentais un peu bizarre, que j'étais pas vraiment en lignée, qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et ça n'a rien résolu. Et là, quand j'ai fait ce coming out trans à moi-même, déjà, premièrement, là, j'ai senti, je sais pas comment expliquer ce ressenti, mais ce poids dans le torse qui part, ou je sais pas, ce moment où je peux souffler, je peux réfléchir à autre chose, où j'ai d'autres choses dans ma vie qui prennent de la place, parce que enfin, je suis moi-même. Là, je le ressens. Et pour moi, ça m'enlève tout doute que j'ai de retour en arrière ou autre. Léon est au tout début de sa transition. Voilà quelques jours qu'il a reçu sa première dose de testostérone. Ses émotions sont à fleur de peau. Il faut dire qu'il vit une étape particulièrement délicate. Son corps va se transformer. Malgré l'envie extrême que j'ai qu'il change, c'est quand même quelque chose de conséquent au niveau émotionnel. Où tu te rends compte que ton corps que tu as connu pendant 21 ans, il va changer. Et ça, c'est si très pesant, mais je disais, il y a des moments où je trouve ça vraiment génial, et des moments où ça me prend la nuit, j'arrive pas à dormir, ça me stresse. Et voilà, c'est normal.
Après, ce que je disais aussi, c'est que c'est une prise d'hormones. Donc c'est une étape parmi de nombreuses étapes. Mais c'est une... C'est ça les gars. C'était ça. Vous voyez que ces gars-là endurent beaucoup. Ils endurent beaucoup. Et il y a Fizunde qui demande, qui dit que si vous voulez qu'on légalise au Cameroun, ne vous cachez pas. Il faut légaliser. Légaliser, ça nous donne quoi? C'est l'argent. C'est les 180 milliards qu'on a volés. Ça donne la lumière. Mais qu'est-ce que vous parlez là? Sur les petits trucs même, ça c'est les trucs même qui ne sont même pas à parler. C'est les 5, ça apporte la lumière. Si on légalise, ça va donner la lumière aux Camerounais qui ont faim. Si on légalise, ça va donner la nourriture aux Camerounais qui ont faim. Si on légalise, ça va tourner les enfants qui n'étaient pas pédés, devenir pédés. Mais arrêtons. Arrêtons, mon frère. Mon problème aujourd'hui, c'est taper sur un enfant qui n'a que affirmer sa sexualité. Ça, c'est mon problème. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de lumière, où les gens souffrent, où les gens vivent, les salaires c'est 26 000, 32 000. Les frustrés comme ça là, ceux qui ne s'assument même pas eux-mêmes leur sexualité, des gens qui disent qui peut-être dans leur tête, ils sont les vrais pédés. Ils vont taper un pédé pour rien. Au lieu d'aller marcher devant les ministères, marcher devant Eneo, marcher devant. Tout ce qu'on demande, c'est que vous vous levez, vous réclamez. Les Camerounais souffrent, vous souffrez, vous êtes les zombies, vous souffrez. Levez-vous et réclamez ce qui est de droit. Pas d'aller réclamer, d'aller chercher à taper un enfant qu'il n'a que voulu être content. Sa thérapie, comme ce que vous avez suivi là, sa thérapie, il lutte dans lui. Un enfant qui dit qu'il est il est femme dans l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Femme dans l'homme. Il est homme. Il dit qu'il est femme dans l'homme. Oui, femme dans l'homme. Qui dit qu'il est femme dans l'homme? Il est en train de battre, de se battre dans la tête. On dit qu'il faut un psychologue, un psychiatre. Hein? Même le sport, il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas toutes ces facilités-là. Donc ça veut dire qu'il lutte dans lui. Il fait face à son combat. C'est un combat. C'est un combat, vous avez suivi celle dans la vidéo. C'est un combat. Mais quand vous venez le taper, en se retirant de la société, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. C'est là que vous allez voir les enfants qui vont se tuer. Ils vont dire, ok, je n'appartiens pas à cette société. Qu'est-ce que je fais dans le... Oh, vraiment, Dieu. Je n'appartiens pas à cette société. Qu'est-ce que je fais dans le monde ici? Il prend sa vie, il se tue. Pour vous, vous êtes content. Vous allez venir mettre... Allez là-bas. Les gars, partagez. Pourquoi tout ramener à la politique? C'est la politique. Pourquoi tout ramener? Comment tu peux dire au Océan que pourquoi on ramène à la politique? Vous tapez un enfant parce qu'il est homosexuel, mais vous laissez les bandits qui détournent les milliards. Qu'est-ce que tu racontes là? Si c'était un pays riche, on ne devait même pas le toucher. C'est de quoi il s'agit. C'est un pays riche où les gens travaillent, les gens étaient riches comme l'Europe. Tout ça là, on ne devait pas s'attarder sur un problème d'homosexualité. Mais il y a le mal est profond. Pourquoi ils ne sont pas allés taper la famille Bengono? Qu'ils ont fait le marais, ils vous ont donné ça dur, ils vous ont montré, ils sont venus montrer que vous êtes que les mendiants, donnez l'argent aux chefs. Les chefs sont venus là. Qu'on arrête de dire que c'est parce que c'est les bêtises. Même si on allait donner au Sardina Bamileke, à Bamileke là-bas, ils devaient toujours prendre de l'argent là. Et venir se mettre à faire tout ça là. Monsieur, les gars, il est 2 h du matin. Moi, je vais dormir. Partagez la vidéo là si vous pouvez. Et puis,
Que l'âme de mon père, Mpek, Christian Pindé Koka repose en paix. Je vais donner mon avis plus tard. Je ne sais pas ce quel avis je peux donner. Malheureusement que je n'avais pas tellement... Je ne l'avais pas chauffé comme j'ai chauffé N'Djamène et Pindé Koka. Je n'avais pas... Et l'autre. Parce qu'ils ont montré... Ils ont montré à quel niveau ils ont trahi le peuple. Donc, je n'avais pas tiré sur Pindé Koka. Moi, j'avais dit que j'attends que Kamto vienne dire que, comme il avait dit pour les N'Djamène. Donc, je n'avais pas tiré sur Pindé Koka comme il faut. Et c'est la même chose que je ne tire pas sur Ndoki jusqu'à ce que j'ai vraiment les preuves. Donc, jusqu'à ce que MES se montre que voilà. Je ne tire pas sur Maître Ndoki. Je n'ai pas tiré sur Pindé Koka. J'étais toujours en équilibre avec lui. Malgré jusqu'à ce que je me demandais qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto est venu faire une sortie pour dire que ce type-là m'a trahi. Ne jugez pas. Arrêtez de juger les gens. Arrêtons de juger les gens. N'Djamène on a tiré sur lui parce qu'il est venu dire. N'Djamène est venu dire que c'est moi qui vous ai dit qu'on a tiré sur moi. N'Djamène est venu douter même qu'on a tiré sur lui. Le feu de Njombe est venu, nous a insulté. Donc on s'est insulté. Donc Pindé Koka est venu, il nous a pas insulté, il n'a rien dit. Donc il n'a jamais volé l'argent ce type-là. Donc paix à son âme, franchement. Paix à son âme. Donc tout ce que je peux dire à Shakiro, c'est que mon frère ou bien ma soeur, va à l'ambassade. La vidéo là, même ici, on a déjà envoyé. C'est déjà ici aux États-Unis. La vidéo là est déjà ici aux États-Unis. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas aller vivre là où tu veux. Peut-être en Suisse, aux États-Unis, partout là. Les puissances là. Tu vas rester tranquille. La vidéo là va t'amener loin. Vous aimez, il n'y a que le modèle. Vous aimez, il y a que, il va maintenant montrer le vrai modèle là. Vous allez comprendre comment vos enfants, vous les frustrez là. C'est vos enfants qui vont faire comme lui pour aller chercher le visa pour sortir du pays, sortir de la galère, sortir de la souffrance. Vos enfants vont sortir, ils vont faire ça pour sortir de la souffrance. Vos enfants, les frustrés là, vont suivre le chemin là. Comme vous dites que, ils viennent nous naguer. Ils vont naguer en quoi faisant? C'est vos culs qu'on baisse. Ils vont naguer en quoi faisant? Que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui veut sa visibilité. Peut-être pour vendre, comme tout le monde, tous les blogueurs là. Bon, moi je peux pas dire moi parce que j'ai commencé à la marque Bertini avant Facebook. Avant Facebook, je peux pas dire que c'est Facebook. Bon, il est bien dit que bon, je vends au moins par rapport à Facebook. Mais je suis venu, ma marque est sortie avant Facebook. Donc, et je profite de ça. Tout le monde profite de Facebook. Mais ça gêne certaines personnes. Ça gêne certaines personnes que ça leur gêne. Que Facebook est fait pour vendre. Oui, tu vends quelque chose. Arrêtez ça. Si vous n'avez rien à vendre, vous laissez. Ne soyez pas jaloux. Et c'est le problème de Shakiro, c'est que pourquoi lui il s'affirme et nous, les Ndepso, on ne s'affirme pas. Donc il faut le taper. Ça c'est les gens qui ont l'insécurité sexuelle, qui ne croient pas. Un vrai hétéro n'a même pas un problème avec un PD. Les vrais hétéros n'ont pas de problème, ils s'en foutent dans la mesure que le PD ne vient pas les toucher. Et le PD même ne vient pas vous toucher, il est là sur son coin, vous partez. C'est vous alors qui partez dans son coin. Le PD ne vient pas vous, lui Shakiro ne vient pas dans votre coin vous toucher, mais il passe, ça vous énerve. Les gars, merci beaucoup d'être connecté à j'ai dit mon avis. Prochain avis, je voulais faire ça demain, mais il est déjà 2 h du matin, je vais dormir. Je ne pouvais pas dormir quand j'ai vu cette vidéo là. Alors, allez dans la page Bertini,
Ça, c'est les nouveaux t-shirts de sport. Ça tire. L'oreille à 35 $. Donc, ça, c'est les nouveaux t-shirts de sport. Ça vient avec des cyclistes aussi. Donc, allez dans la page Supermodel Bertini ou bien Instagram Bertini Eumeni, Bertini Collection. Et vous voyez d'autres collections, d'autres t-shirts, d'autres couleurs là-bas. Ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez des inbox ou bien vous m'appelez. Et je dis encore qu'on sera à Paris le 18 pour Valsero. Et j'ai déjà beaucoup de commandes. Je serai là déjà avant. Je serai à Paris le 8 ou le 10. Donc, non, je serai à Paris déjà à partir du 8. Donc, pour ceux qui sont intéressés à la collection, vous pouvez déjà faire vos commandes et puis je viens avec quoi. Donc, merci les gars. Merci d'avoir suivi cette émission et on se prend au nouveau avis. Peace. Les 2 h du matin ici.